Kurama et je suis de retour. Alors cette fois ça sera pas pour une chronique, ça sera pour un unboxing. Unboxing pas, oui oui oui. Depuis le temps que je voulais vous le faire. Alors ce qu'il y a c'est que je voulais faire une chronique au départ. Sauf que, comment dire, pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous savez que j'ai fini d'installer toutes mes étagères de pop. Ça y est, ça y est, ça y est, j'ai tout. D'ailleurs, je pense que vous voyez ici, il y a un petit peu de changement. Il n'y a plus du My Hero Academia parce que ça y est, c'est passé dans le salon. Du coup, en fait, vous savez sur Insta donc, que j'avais reçu la box My Hero Academia. Et donc, du coup, comme toutes mes étagères sont installées, j'avoue, il manque de pop. Oui, j'aimerais bien pouvoir les mettre. Alors, du coup, j'ai été mignonne. Parce que j'ai ouvert la boîte viteuf pour voir s'il y avait bien tout dedans, parce que je suis un peu parano, je me suis dit merde s'il manque quelque chose, voilà ça va pas le faire. Donc du coup je l'ai ouverte juste pour vérifier, j'avoue que là depuis que je l'ai reçue du moins, je ne l'ai pas réouverte. Donc vous comprendrez que pour moi ça devient très compliqué, là je suis en mode névrosée, je veux voir mes pop, je veux voir ce qu'il y a dedans. Donc du coup je vais le faire avec vous vu que j'ai hâte de pouvoir les mettre sur leur étagère et voilà. Donc du coup cette jolie pop, boîte de pop du moins My Hero Academia, mon chéri me l'avait précommandé sur le site Popculcha. Popculcha qui est un site australien, donc du coup vous avez souvent des exclusivités qui sont disponibles dessus et comme ça vous pouvez faire vos précos tranquillou bilou hein, comme on dirait, et puis voilà. Donc on commence par l'ouverture. Je vous avoue voilà, j'ai hâte de les revoir, on va dire. Après, certains auraient peut-être préféré que je joue le jeu jusqu'au bout, que je l'ouvre pas. Après, ce qu'il faut dire, c'est que c'est une boîte, que ce soit sur Popculcha ou ailleurs, en fait, où il y a eu la pub, parce que je me demande si c'est sur Pop in a Box. Là, à l'heure actuelle, il n'y a pas la pub, en fait, qui passe parce qu'il me semble l'avoir vu sur mon fil d'actualité sur Facebook. Et en fait, le contenu, on le connaît. En fait, c'est pas comme si j'avais pris une mystery box. Je pense que quand je prendrai des boîtes mystères, même si c'est rare quand j'en prends en général, parce que quand je les prends, c'est que je sais ce qu'il y a dedans, donc voilà. Mais voilà, en fait, quand c'est pas mystère, je préfère, voilà, je l'ai ouverte parce que je voulais être sûre, je voulais vérifier qu'il n'y ait pas de défaut, etc. Et là, en fait, c'est très perturbant, j'ai la boîte qui est ouverte juste là et que je ne baisse pas les yeux pour pas revoir mes précieuses et précieux. Donc du coup voilà, alors je vous préviens, je vais encore m'extasier, ça va être une catastrophe, si ce n'est plus que lors de la première ouverture, parce que j'ai regardé vraiment vite fait, j'ai refermé, je dis j'attends de faire la vidéo et d'avoir le temps, mais bon. Allez, on s'en fiche, on ouvre. Alors, ah oui, avant ça, pardon, parce que moi, en tant que collectionneuse pop, à une époque, enfin au début quand je l'ai commencé, je gardais mes pop boxés. Le problème, c'est que je trouve, moi pour ma collection en tout cas, au vu de toutes les pop que j'ai, boxer c'était bien quand j'en avais pas beaucoup. À l'heure actuelle, on a fait le calcul avec mon chéri, on a tout mis sur Pop Press Guide en fait. On a la collection au complet dessus, comme ça on sait où on en est. Et on va dire qu'on est à 200 pop, ça pique, c'est officiel, les 200 pop ils sont. Je vous montrerai les chiffres sur Insta après si ça vous intéresse avec notre top 10, pourquoi pas. Et du coup, quand on en a beaucoup comme ça, je trouve que ça fait très vite magasin de jouets. Enfin en tout cas, vu la configuration de notre appartement et comment on l'a mis, parce que comme vous le voyez, c'est des étagères. Par ce biais-là, en fait, on n'était pas spécialement fan de les garder boxées parce qu'on aurait vu les boîtes et pas les pop. Donc je vous préviens, elles vont être déboxées. Donc là, c'est pas juste l'unboxing, du moins, genre j'ouvre la boîte et je vous montre ce qu'il y a. C'est non, c'est un unboxing complet où du coup je déboxe les pop. Donc c'est parti mon kiwi. Ah pardon. Oh, je suis tellement contente de les revoir. Alors, du coup, ce qu'on va faire, c'est que je vais faire les pop en dernier. Et on va faire les petits access qu'il y avait avec. Alors. Donc ici, en fait, on a le stylo donc Dolmite. Niveau pop qui est vraiment canon. J'ai la pop comme ça d'ailleurs. Et j'adore. Et... Ah, il est trop beau. Il va aller dans mon sac à verre. Il va aller rejoindre mon stylo clochette. Oh, il est trop cute. Il est de quelle couleur? Oui, le boulet, hein, je... Ah, il est noir. Oh, c'est un stylo noir. Oh, je l'adore. Pardon. J'avais dit que j'étais un peu folle. Un petit peu.
peu beaucoup. Et donc du coup, ouais, voilà, je reste fidèle à moi-même, donc ça va, je me rassure. Bon, je suis désolée, Kurama, hein, je vais garder les étiquettes aujourd'hui. Voilà, donc il est comme ça. Il est trop beau, je suis trop fan. Donc là, on a donc le logo Pop. Ici, on a Funko. Tac. Et après, donc, on a My Hero Academia. Si je le mets dans le bon sens, c'est bien. Juste là. Oh, mais il est beau. Oh, la cavalerie là est arrivée d'ailleurs. Oups. Ensuite. J'ai beaucoup piaillé, je vous préviens. Oh, c'est Katchan. C'est Katchanouné. Il est trop beau. Alors Katchan, lui, je sais pas ce que je vais en faire. Parce que j'ai la pop, le porte-clés, j'aurais peur de l'abîmer. Et j'avoue que quitte à avoir en fait un porte-clés pop, j'aurais préféré avoir Shoto. Certains d'entre vous connaissent mon amour inconditionnel pour Shoto. Alors après, je suis contente parce qu'en fait, c'est mon deuxième porte-clés pop, mais le premier que je déboxe, puisque le premier que j'ai eu, en fait, c'est mon chéri nous a offert le pack, enfin, il m'a offert le DVD, en fait, des crimes de Grindelwald, et en fait, dedans, vous avez un petit porte-clés de bébé Nifleur, si mes souvenirs sont bons, oui, c'est ça, de bébé Nifleur, et en fait, je l'ai gardé boxé, je l'ai pas déboxé, je l'ai gardé comme ça, parce que je pensais que ça pourrait être mignon pour les Nendo, et pour faire une petite peluche ou un truc du genre. Et ce qu'il y a, c'est que je pense que Katchan ça va être pareil. En fait, je pense que je vais enlever le truc qui lui sert de, enfin, la petite chaînette qui fait que c'est un porte-clés, et je vais m'en servir peut-être de statuettes ou de figurines comme ça pour les Nando, ou de petites peluches pour une grosse fan. Je pense que ça pourrait être mignon à faire. Donc il est comme ça. Tac. Parce que d'ailleurs, en parlant de Nando, j'ai réussi donc à mettre la main sur les Nando de Bakugo et Deku. Donc je me suis offerte Bakugo et mon chéri il m'a dit bon allez, c'est ton anniversaire bientôt, vas-y je te prends Deku. J'étais là, ah, j'ai mes bébés à la maison. Donc du coup je pense que d'ailleurs ça sera certainement même les premières Nando que je vais déboxer en fait devant vous. Ça sera vraiment, ça sera ces deux bouts de chou que j'ai galéré à trouver. Alors après je dis galéré parce que bien entendu maintenant je suis un petit peu dégoûtée. Parce que pour les collectionneurs Nando, donc vous savez que Shoto est à la précommande, ça y est. Donc vous pensez bien que cette fois je me suis pas fait avoir, j'ai précommandé Shoto quand il fallait. Mais ce qu'il y a c'est qu'il s'est passé exactement ce que j'avais prédit. C'est-à-dire que quand ils ont fait Shoto, ils ont fait une release du coup de Katchan et Deku. Alors vous allez voir la vidéo. Je ne sais pas s'il y aura assez de stock. J'ose espérer puisqu'ils se sont fait quand même avoir 2 fois en n'en faisant pas assez. Du coup à tous ceux qui les veulent vraiment, pensez à regarder sur tous les sites de précommande de base. Parce que là à l'heure actuelle, tous ceux qui comme moi en fait ont réussi là, à les obtenir, les vendent 80 € minimum. Donc du coup c'est nul. Enfin... Parce que je sais, j'en vois, ils sont justement bizarrement, depuis qu'on a annoncé la release, qu'ils sont en train de revendre les deux. Donc je suppose que c'est... Alors après, ils les revendent... J'ai vu des prix plus ou moins raisonnables. Plus ou moins, parce qu'entre 70 et 80, ça peut choquer, mais ça reste raisonnable. Puisque moi, les miens, je les ai eu à 69,99. Donc vous voyez, il y a juste une marge. Allez, sur les deux, une marge de 20 €. Quand les gens y vendent, c'est très bien. Mais sauf que ce qu'il y a, c'est que je sens qu'ils les revendent pour pouvoir se racheter les autres. Parce que là, à l'heure actuelle, quand j'ai regardé, je sais plus si c'était entre 3000 et 4000 yens. Donc on compte, ouais, une trentaine d'euros, à peine un peu plus de 30 € en fait, là, Nendo. Donc c'est vrai que ça change du prix qu'on a nous en France. Donc du coup, voilà, c'est pour ça, ceux qui les veulent, pensez à regarder. Moi, je précommande sur AmiAmi. Donc après, parce que l'avantage d'AmiAmi en gros c'est que vous précommandez et vous réglez que quand l'article est en stock en gros. Donc pour ceux qui préfèrent ce principe-là, je vous conseille AmiAmi. Shoto est disponible normalement. Alors voilà, comme je vous dis, c'est que tout dépend de l'heure et du jour quand vous allez regarder cette vidéo. Donc pensez à jeter un coup d'œil pour ceux qui voulaient vraiment les Nando en tout cas. Ensuite, excusez-moi, je m'étale... Mais je l'avais regardé vite fait comme ça, mais en fait quand je le revois il est trop beau. Oh, c'est le pince de Shoto. Regardez. Il est trop beau. Alors en plus ce qu'il y
qu'il y a, c'est que là, c'est... parce que j'avais regardé vite fait, j'ai vu qu'il y avait... quand j'ai ouvert la première fois, j'ai vu qu'il y avait du doré qui brillait, je me suis dit, waouh. Puis après, mon chéri, il a regardé, il me dit, ouais, il est plus classe que ce que j'aurais cru. Je suis mais tais-toi. Et en fait, c'est vrai que moi, je m'attendais à un truc en plastique. Alors déjà, en fait, j'étais un petit peu déçue. Ben, attention, hein, c'est voilà, c'est que quand j'ai vu la box, moi, ce que j'aurais préféré, comme je dis, c'était le Keishen, en fait, de Shoto. Et à la limite, le pins de Kachan, ça me va totalement. Et ce qu'il y a, c'est que quand j'ai vu, je me merde, Crudi, c'est bon, le pin, ça va être un petit truc pas beau et tout. Et en fait, non, j'ai été très mauvaise langue, parce que le pin, c'est vraiment canon. J'aime beaucoup. Regardez. Je le trouve mignon à souhait. Et ah, il est trop beau. Donc voilà. Donc maintenant, on attaque les choses sérieuses. Parce que maintenant, c'est les deux pop. Alors, j'ai laissé le meilleur pour la fin. Parce que là, j'ai qu'une envie. C'est gagatiser sévère quand je le vois là dans la boîte. Du coup, voilà. Donc déjà, ici... Alors, j'étais pas spécialement fan quand j'ai vu la pop. Je me suis dit... Ouais, en plus, lui, je suis pas fan du perso. Enfin... Voilà, je pense que à voir ce qu'il va donner dans le temps, mais c'est vrai que pour l'instant, il fait pas spécialement partie de mes persos préférés. Maintenant, pour avoir le numéro 1 et le numéro 2 sur ma petite étagère, je pense que ça peut être canon. Donc du coup, on a Endeavor. Juste ici. Vous voyez, en plus, derrière, ils ont mis donc la collection des pop. Et là, sur cette vague-là, je les ai toutes. En gros, là, ce qui me manque dans les pop My Hero Academia, c'est une d'Ochako. Donc pour l'instant, dans la wishlist, en fait, j'ai mis la normale et l'exclusivité utopique. Dans l'idéal, c'est vrai que j'aimerais voir les deux. Je dirais pas non. Parce que autant j'aime pas avoir des pop en double. Enfin, par exemple, Shoto, je n'ai pas voulu la deuxième qu'ils ont fait. Pourquoi? Parce qu'elle est juste glow in the dark. C'est exactement la même que la première, mais glow. Pour moi, il n'y a pas une réelle différence. Et c'est ça qui me gêne un peu. Là, par exemple, je vous avais montré, je crois, vite fait, ou alors je l'ai peut-être... Ah, j'ai peut-être pas mis sur Insta. Mais je vous montrerai, bon, même si là, vous voyez pas dans le champ, mais en gros, j'ai les pop du Cheshire Cat de Tim Burton. J'ai deux versions sur 3. Pourquoi? Parce qu'il y avait la normale, il y avait la floquée, et la glow in the dark. Et là, vous allez me dire, mais je croyais que tu voulais pas en glow in the dark. Oui, certes. Sauf que la glow in the dark, quand même, est particulière sur la Cheshire Cat parce qu'en fait, le glow est vraiment sur tout. Et je me suis dit, quitte à en avoir deux, autant prendre les 3. En fait, c'est la seule pop où je veux vraiment les 3. Puisque Maléfique... Ouais, elle est là. Donc, on y est. Alors, tac. Bon, alors, c'était censé être du My Hero Academia. Maintenant, ça va être du Maléfique. Hop. J'ai celle-ci, donc la Chase en fait, qui est Glow in the Dark. Alors j'ai longtemps hésité, parce que je vous avoue que la normale me fait les yeux doux. Pourquoi? Parce qu'en fait, les flammes, je sais pas si vous voyez là la caméra, voilà, si les flammes en fait elles sont opaques, parce qu'elles brillent dans le noir du coup, alors que la normale, elle a les flammes qui sont translucides. Donc à la limite, même là, il y a une différence. Mais vraiment, Shoto, il y a zéro différence. Et Ochako, si, il y en a une, parce qu'en fait, dans la version normale, donc elle est en position Gravity, comme elle dit. Et voilà. Mais ce qu'il y a, c'est que dans l'exclusivité, donc Utopique, elle a la visière. En fait, elle a son casque et tout. Et ça, je trouve ça stylé. Donc, dans le meilleur des cas, les deux. Sinon, ben, au moins en avoir une, j'en serais contente. Et après, c'est la Utopique d'Eraserhead. Parce que moi, donc j'ai celle... Pauvre dévore. J'ai celle donc qui est juste là, en fait. Et l'autre, il a ses lunettes et avec les... son écharpe ou ses bandages. Ouais, ses bandages qu'il a autour du cou, en fait, au vent. Donc il y a vraiment une réelle différence. C'est pour ça que... Ah, je dirais pas non. Mais pour le coup, voilà, en fait, sur la collection complète, ouais, ben, il m'en manque 3. Si on part dans l'optique où je les aimerais toutes, il m'en manque 3. Alors après, Endeavor... malgré tout, quand je l'ai vu, j'étais là. Là, quand je l'ai vu dans la boîte, je me suis dit, il était imposant. Maintenant que je le déboxe, il est... Ah putain, pardon. il est canon. Regardez. Tac, on a ici le détail des flammes là. Eh, il a des belles petites fesses musclées, hein. Donc du coup voilà, donc franchement je suis agréablement surprise.
Après, voilà, comme je dis, je vais pas piailler dessus parce que Endeavor, c'est pas mon chouchou. Pour l'instant, j'attends de voir comment le personnage va être développé. Et puis de toute façon, il reste que numéro 2. Pour moi, c'est All Might et, et voilà. Et mais franchement, la pop est canon. La pop est super bien faite, j'aime beaucoup. Après, je pense que je vous mettrai soit là, des belles photos où on tourne comme ça, vous verrez peut-être mieux que ce que je vous montre là. Je verrai comment je vais arranger ça. Donc, toi, tu vas aller rejoindre ton ennemi juré, enfin l'ennemi si on peut appeler ça, hein, meilleur ennemi comme on dit. Et là, je vais piailler, mais je vais piailler sévère. Préparez-vous parce qu'en fait, si je voulais la box, c'était surtout pour lui, pour celle-là, cette pop-là. Et elle est trop belle. C'est Papy des coups. Il est trop beau. Oh non, mais il est trop beau, mais il est trop beau. Oh, si on pouvait nous faire un Shoto et un Katchan comme ça, franchement, je dirais pas non. Allez, n'embête pas. Trop bien fait le Kigurumi, il est trop cute. Pardon, je vous avais dit que j'étais à moitié folle, mais là pour le coup, rien que pour lui, mais il est trop beau. Je ne regrette du coup absolument pas. Du coup, mon chéri, je t'avais déjà dit merci. Mais là, merci. Au final, en fait, sur cette box, je pensais que j'allais aimer vraiment que ça, parce qu'il n'y a que ça qui m'intéressait. Et j'avais dit d'ailleurs à mon chéri, quand on hésitait en fait pour la précommander, je lui avais dit, on précommande ou non, parce qu'au final, moi j'aime que des coups. Parce que voilà, comme je l'avais dit, les Keishen c'était pas mon délire, surtout que le Keishen, moi j'aurais préféré un Shoto. Le Pins, je m'étais dit qu'il allait être pourrave, donc voilà. Et Endeavor, pas du tout mon délire. Surtout que ce que je tiens à préciser sur les pop, c'est que j'ai pas tendance à faire des sets complets. En tout cas, moi sur mes collections, j'ai pas de set complet. Il y en a que quelques-uns qui m'intéressent, pardon, excusez-moi, notamment celui des Bisounours. Après, il y a celui de Robin des Bois, le dessin animé. Alors, Bisounours, j'en ai 4 à la maison. Robin des Bois, il y a Prince Jean. Robin des Bois et Sir Is, j'ai Prince Jean à la maison. Il y avait quoi en set complet aussi que je voulais? Il y a les Krampus, vous avez juste là. Sur les Krampus, il m'en manque 2. Il me manque... Attends, il me manque lequel? Il en manque 2 ou il en manque un? Non, il en manque un. Je suis con, moi. Pardon. Il en manque un, en fait. Il me manque l'exclusivité utopique normale parce que j'ai la Chase. En fait, j'ai la normale, la Chase, la utopique Chase, l'exclusivité Pop Culture Frozen. Et après, ce qu'il y a, c'est que le Frozen, vu que mon chéri il avait fait une commande où il y avait Frozen normal, Chase et Chase utopique, je me suis retrouvée avec 2 Frozen du coup. Et en fait, il a décidé de me le customiser et donc du coup, il me l'a fait en gold. Donc du coup, j'ai un Krampus en gold. Je suis trop contente, voilà. Donc en set complet, il y a ça. Lui, il a je lui ai fait du moins la dernière vague Seigneur des Anneaux. Parce que j'ai même réussi à lui avoir Elrond. Je lui ai eu la Galadriel. En fait, ce qu'il y a, c'est que j'ai carrément réussi à lui avoir la box. Je sais plus ce que c'est, mercredi, la boutique, mais en fait il y avait la box Lord of the Rings, et en fait dedans il y avait une Galadriel, une exclusivité de Galadriel, il y avait une Mystery Minis et Gollum, me souvenir. Oui, Gollum transparent, et donc du coup j'ai réussi à lui avoir la box, donc du coup là il les a toutes. Après la vague précédente il avait complète aussi, et après on a essayé d'avoir certaines pop entre le Hobbit et ça. Après les Smog on les a tous, on a le Chase, le normal, le Gold, donc voilà, donc c'est pour ça il y a très peu de sets moi qui me font envie, très complet. Et pour en venir à My Hero Academia, je m'étais dit allez, autant l'avoir complet vu que j'aime tous les personnages, c'est vrai que c'est stylé. Donc voilà, My Hero Academia, je pense que même les pop à venir, je pense que je les prendrai. Parce que là en fait
déjà sûr et certain, il y a Shoto, puisque Shoto, ils nous l'ont fait mi-feu, mi-flamme. Oui, mi-feu, mi-flamme. Bien sûr. Mi-glace, mi-flamme. En tenue d'entraînement, j'avoue que j'aimerais bien l'avoir dans sa tenue de héros, tout simplement. Donc, du coup, il y a ça. Tenya, je crois qu'il est... Je vais dire une grosse bêtise, hein, mais c'est abusé d'être comme ça. Genre, mais il est pas là. Tenya, il me semble qu'il est dans sa tenue de héros. Ochako. Oups. Bon, Ochako, bon, je ramasserai après. Ochako, elle est aussi dans sa tenue de héros. Et vraiment, il n'y a que Shoto qui nous ont mis en tenue d'entraînement. Alors après, il y a... J'aimerais bien Kachan en tenue d'entraînement, par contre. Parce qu'après, par exemple, Deku, ils nous l'ont fait en tenue d'entraînement, en tenue de super-héros. Mais il n'a pas sa capuche sur la tête. Didi, il est là. Et ils nous l'ont fait aussi, alors c'était une exclusivité où en fait il y a la moitié du visage en fait où il a son masque avec son oreille et l'autre moitié c'est son visage en fait comme on a dans la nuit. Et pardon, je suis désolée. Et vous, pardon, j'ai le nez qui me chatouille en plus. Et pardon, je suis vraiment navrée. Et du coup oui voilà donc voilà, c'est le seul set vraiment que j'aimerais complet. Donc bon, je me suis dit, bon, mais tant pis, pauvre Endeavor, hein, au pire, même sur mon étagère, il sera bouffé par All Might, et puis voilà. Non, je vais les mettre sur un pied d'égalité, je sais pas, je vais voir. Déjà, même la boîte, je la trouvais mignonne, donc je pense qu'elle va me servir de support, et au pire, je vous montrerai ça. Après, dites-moi en barre de commentaires, ou même sur Insta ou Facebook, si vous voulez que je vous fasse des photos de toutes les étagères, de tout ce qu'il y a à la maison. Déjà, si ça vous intéresse. Après, si vous voulez des photos, ou si vous préférez faire en vidéo, je vous fais faire un tour de l'appart. Alors après, si vous voulez en vidéo, j'ai encore 2-3 trucs à ranger, donc je pense que je la ferai pas tout de suite quand même. Parce que même si on est très proche de la fin, il me reste quelques détails à faire. Décoration, peaufination... électricité à faire, voilà. Je suis un peu touche à tout. Et du coup, voilà. Donc du coup, c'est la fin de cette vidéo, enfin. Donc avec des coups, on vous fait un au revoir. Et puis, on se dit à la prochaine. Des bisous, ciao, ciao.